Salut Mathieu de ma vie en Tupperware. Hashtag 21 salade, c'est nous ça. Alors on est rendu au jour 20. Imaginez-vous donc, ça va vite, hein? Et aujourd'hui c'est la Saint-Patrick, Caroline. Oui, Mathieu. J'ai sorti mon chandail vert. Y a-tu beaucoup d'Irlandais à Chicago? Ah, je ne sais pas. Bon. Mais oui, ça c'était notre chandail du marathon de Chicago en 2019. Et en fait, c'est pas parce que c'est la Saint-Patrick, c'est un heureux hasard, c'est parce qu'on vient d'aller courir. Ça fait que je suis encore habillé en course. Faites-vous ça de l'activité physique, vous? C'est important, vous savez. On mange bien là, depuis 20 jours, mais il faut faire de l'exercice à tous les jours aussi, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, fèves vertes, toujours dans le concept de la Saint-Patrick, vont être à l'honneur. Et là, Caroline, tu vas me chicaner parce que je les ai cuits dans un pot star frites. Mais non, les amis! Oh, franchement! Mais non! C'est, comment ça s'appelle? Une mini étuveuse. Mini étuveuse. Ouais. Ce n'est pas en catalogue présentement. Non, c'est ça. Mais c'est un outil formidable. J'aurais pu les faire à la Tupper Onde, utiliser le même concept. Donc, l'idée étant de mettre de l'eau. Ben là, je l'ai enlevé. J'arrose mes plantes, moi, avec cette eau-là. Je sais pas si vous faites ça. Ben oui. Fait que là, il n'y a plus d'eau dedans. Voilà, je mets un peu d'eau. Mes fèves que j'ai nettoyées, que j'ai parées. Et puis, le couvercle, micro-ondes. Et puis ça, c'est le résultat après 3 minutes 33. Ils sont même légèrement un petit peu trop cuites. 3 minutes auraient certainement fait l'affaire. Ouais. Pourquoi 3,33? Ça va bien plus vite peser 3 fois sur le 3 que de passer au 3,00. En tout cas. Et mon Dieu. Chacun sa petite maladie. Okay. T'avais fait assez d'exercice aujourd'hui. Oui, c'est ça, mon doigt, il n'en pouvait plus. Alors, voilà, j'ai cuit donc mes fèves super facilement, mais j'aurais pu le faire donc à la Tupper Onde avec le 3 litres. Le 3 litres avec la passoire et puis le couvercle et puis un petit peu d'eau dans le fond. Et voilà. Donc là, c'est à la fois cuit à la vapeur, puis par les ondes. Ah ben non, là, tu te trompes de... Je me trompe d'outil. Non, Moi, c'est je voulais correct. dire la Tupper Onde. C'est parfait, tu as dit la bonne chose, mais je voulais dire, je pensais que tu allais dire que c'était pas cuit par les ondes en parlant de l'intellimulticusaire, qui aurait pu aussi être une option. Oui, oui. Mon Dieu, on a plein de choix. Je sais. Pouf! J'aurais pu les manger crus aussi. Mais en fait, explique pourquoi tu as cet outil-là, parce qu'on l'a depuis vraiment longtemps. Comme oui. Avant même qu'on ait une Tupper Onde, on avait cette mini étuveuse. Tout à fait. Puis après, on a une Tupper Onde parce que c'est polyvalent puis ça permet vraiment de cuisiner plusieurs choses, là, de plat complet au dessert. Ça sert à tout une Tupper Onde. Puis après, comme nous, on cuisine pas de viande, puis on cuisine très santé, léger. Beaucoup de vapeur, l'intellimulticuiseur devenait aussi un beau complément pour cuire les grains, pour cuire justement là, les légumes vapeur en 2 étages. C'est ça. Fait que, c'est l'ordre dans lequel on se les est procurés. Tout à fait. Bon, voilà. J'ai mis des haricots rouges. Je mets des choux de Bruxelles. Ils reviennent souvent à mes choux de Bruxelles. Oui. Mais vous savez, il faut manger dans notre douzaine de catégories d'aliments journaliers. Il y a des crucifères, puis le chou de Bruxelles, c'est un crucifère. Puis si jamais vous avez tiré la plug, comme on dit, sur le chou de Bruxelles parce que vous dites que vous n'aimez pas ça, essayez-le cru. Redonnez-lui une chance. Je vous dis, c'est vraiment bon. C'est comme moins amer. Ouais. En même temps, c'est ce que j'aime du chou de Bruxelles cuit, mais en tout cas, chacun ses goûts. Mais si vous pensez que vous n'aimez pas ça, je vous le dis, là, réessayez-le cru. On se rapproche du chou là, pas mal, puis ça fait différent. Puis bon, je le montre tout le temps, là, mais j'ai toujours ma petite Speedy Mando qui nous fait un résultat vraiment formidable. Donc, c'est pour ça que j'en ajoute souvent à mes salades. C'est super simple. Puis, j'en profite pour vous remontrer la liste. Daily Dozen. Bon, on verra pas très Vous verrez peut-être pas, mais en tout cas, on a toutes les catégories et il y a crucifère ici. Il y a des petites boîtes où on peut cocher. Oh. Donc, voilà. Et... parce qu'on parlait d'exercice. L'exercice est là. On recommande d'en faire à tous les jours. Une petite boîte à cocher. Puis, Caroline, tu me disais justement hier, tu écoutais un podcast où on rappelait aux gens que ne serait-ce que 8 minutes d'exercice par jour, il y a des bienfaits. Donc, c'est pas obligé de partir là, pour 1 heure ou que ça monopolise toute la journée. C'est pas obligé d'être long, mais il faut que ce soit consistant, régulier. Puis, peut-être, si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'activité physique, allez-y, impact relativement faible. Et la course à pied, si vous courez lentement, l'impact n'est pas énorme. Donc, des fois, on a peur un peu de la course à pied. Là. On pense qu'on va se blesser avec ça.
Mais courez lentement, c'est ça le truc. D'ailleurs, le podcast que j'écoutais hier, c'était Dr. Lieberman, puis lui, il est docteur, donc en biologie, il enseigne à Harvard et sa thèse, c'est que l'humain est fait pour courir. Pour courir, hein? Ouais. Ah. Bref, c'était super intéressant de l'écouter. Et là, on s'est donné toute une mission, hein, changer le monde. Une salade à la fois. Oui, c'est ça. On va aller une salade à la fois. Souliers de course à la fois. J'ai rajouté ma tasse de germination, bien sûr. Oui. 2 oignons verts. Oui. Une tasse de tomates. Excellent. Parce que c'est juste ça qui me restait, mais honnêtement, je serais pas à la mettre 2 plus? tasses. Ah oui, Ok. facile. Et puis, là, j'ai de la coriandre. Et ça, cette coriandre-là, là, j'ai acheté ça en 1900. Non, mais ça fait longtemps. Mais c'était pas le jour 1, cette coriandre-là? En tout cas, c'est T'en as-tu racheté? Non, Non, j'en ai ok. racheté. Là. Non, mais c'était la semaine dernière. Elle est encore super belle. Puis demain, je vais utiliser le basilic que j'ai acheté la semaine dernière. Puis il est encore beau. Je capote, là, j'ai jamais vu ça. Fait que voilà. Puis là, au lieu d'enlever les feuilles, tu sais, avec le persil, je le hache, Ouais. mais je le fais pas avec les autres, avec la coriandre. Puis je me dis pourquoi je discrimine les tiges de coriandre de la sorte. Je ne sais pas. Bonne question. Hein? Dans le fond, c'est bon quand même, des tiges de coriandre. Mais Fait je sais que- pas, on va le savoir ce midi, on dirait. Et oui, si on est là demain, c'est que c'était bon. Alors, tu inclus tout? Oui, OK. on va juste Parfait. enlever tu sais, le bout des tiges où il n'y a absolument pas de feuilles, mais sinon, Oui. on utilise le reste. Moi, ça, c'est une chose que je devrais améliorer en cuisine, c'est valoriser mes épluchures, tous mes restants de légumes, Ouais. faire des bouillons de légumes. Tu sais, je Oui. le fais pas. On a un service de compostage qui est fourni par la ville qui est relativement efficace. J'en ai un dans le jardin aussi. Donc, on dirait que je pense moins à revaloriser ou réutiliser mes petites épluchures, mais c'est quelque chose que je pourrais améliorer certainement. Alors, c'est ça pour les ingrédients principaux. Au lieu d'ajouter des graines comme je fais d'habitude, on a utilisé des courges. Est-ce que c'était la semaine passée? J'avais gardé les graines. Et puis tantôt, Caroline, je précise que c'est elle parce que c'est un peu brûlé. Non, mais Caroline a cuit dans l'intelligrill C'est les pas graines. un intelligrill. Non, hein? Non, C'est un quoi donc? c'est un micro-grill. Mais c'est tellement intelligent ce plat. Oui, En tout cas. c'est pour ça. Alors ça, c'est les graines de notre potiron, de notre courge qu'on a utilisé, qu'on a cuit avec un petit peu d'huile de caméline puis du sel. Et c'est délicieux. Et puis c'est avec ça qu'on va venir... Et oui, je les ai un peu trop agrémenter. toastées, Oui, mais elles sont très bonnes c'est pareil. très bon, Ouais. mais c'est parce qu'elles étaient vraiment sèches. Et habituellement, je les prends tout de suite après qu'on Ouais. les a sorties de la courge. J'y rince, Très elles humide. sont humides. Effectivement. Puis je mets même pas d'huile. D'habitude, je mets juste un petit peu de sel. Ouais. Là, comme le sel n'allait pas coller dessus, j'ai mis un peu d'huile. Fait en tout cas, ça C'est ton cuit excuse. vraiment vite. C'est correct. Là. Tu Ouais, t'es ouais, ouais. pardonné. Ah, merci. Hey, Thérèse est là. Nancy! Bonjour groupe. Gigi est là aussi. Alors, aujourd'hui, pour faire changement, on va utiliser notre huile de caméline, huile locale, qui contient beaucoup d'oméga 3. Ah ah, donc un petit plus par rapport à l'huile d'olive. Mais, comme je l'ai déjà dit, elle a de la personnalité en goût. Donc, il faut l'assumer, ce que nous faisons. Donc, je vais en mettre 3. Je vais répondre à Marjo qui veut savoir combien de temps on micro-ondes les graines. Fait que moi, c'est ça. Je m'étais fiée sur les graines humides. Et habituellement, je fais comme 3 minutes, je brasse un peu, un autre 3 minutes, puis pas mal souvent un dernier 3. Fait que mettons 3 fois 3 minutes. Puis brasser, là, je fais juste tenir le micro-grill par les poignées, puis je le shake, là, tu sais, pour que les graines ne restent pas collées à un endroit, justement, pour pas qu'elles brûlent. Mais là, j'ai même pas eu la chance de faire ça. J'ai mis 2 minutes, j'ai shaké, je l'ai remis, puis là, il a fallu qu'on l'arrête. Je l'avais remis un autre 2 minutes, puis il a fallu qu'on l'arrête parce que ça commençait à sentait drôle. sentir Oui. un peu le grillé. Fait que si elles sont sèches, je te dirais 2 minutes, vérifie, puis peut-être un autre 2 minutes, mais à vérifier, là. Puis quand elles sont humides, c'est un petit peu plus long. Alors, j'ai mis huile de caméline, j'ai mis du vinaigre de cidre, sel, poivre, curcuma. Je vais mettre un petit peu de levure alimentaire aujourd'hui, vitamine du groupe B et protéines. Puis protéines, on l'a vu hier, il y en a dans tout. Un petit peu dans certaines affaires, un peu plus dans d'autres, mais tout ça s'additionne. Aujourd'hui, j'ai pris de la moutarde qu'ici on appelle moutarde à l'ancienne. La moutarde de Meaux, c'est quoi?
C'est ça? C'est une autre Non? ville, ça, C'est Meaux. une autre affaire. Bon, on peut partir de Gare de Non, mais Clocher. hier, on avait Dijon. Non, hier, t'as pris jaune. Jaune. Mm. Ouais. Fait que souvent, c'est Dijon que je prends. Hier, c'était jaune. Puis là, je voulais faire changement moutarde à l'ancienne. C'est celle avec les grains dedans. Ouais. Donc, voilà. Donc, Tu c'est l'as ça. mis déjà? Ma vinaigrette. Oui, je l'ai Ok, déjà mis. parfait. C'est parce que tu jasais. Oui, d'accord. Puis on va se garder les petites graines grillées en décoration sur le Ah, dessus. c'est une bonne idée. Ouais. Alors, voilà. Tadadam! Tadam! Ah, Mathieu, sais-tu qu'aujourd'hui, c'est la journée? Des nutritionnistes! Oui! Ah ah! Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé faire dans ta vie, tu penses? Ah! Ben, t'aurais été très bon. Peut-être, hein? Oui, tu as un intérêt vraiment particulier pour l'alimentation et la cohérence alimentaire. C'est bien dit. Mais c'est pas tous les... En tout cas, il y a différentes écoles de pensée, peut-être. Mais oui, non, ça va. Peut-être que j'aurais pu être nutritionniste. C'est comme auto-censuré, hein? Voilà. Tu t'es repris rapidement. C'est ça. Alors, on peut changer et dire que c'est aussi la Saint-Patrick aujourd'hui. Ben oui. Ben oui. Buvons de la Guinness, ça. Ça rentre dans quel groupe? Ça, c'est le groupe... je sais pas. Le groupe d'amis. Hein? Buvez pas seul, c'est triste. Quand même. Donc voilà. Alors, Vanessa et Abine trouvent que ça a l'air vraiment bon et appétissant. Yeah, merci. Yeah, ben c'est vrai que ça a l'air. Moi, je fais partie de la chanceuse, des chanceuses, en fait, Ouais. à la maison ce midi, qui Ça- allons goûter à cette belle salade. Ça manque de tomates. J'avais juste une tasse, mais je répète, j'en aurais mis 2. Ouais. Dans la recette écrite, je mettrais 2 tasses. Ça reste entre nous, là, qu'il y avait juste une tasse, en fait. Oui, ça reste entre nous. Oui. Alors, on va mettre la photo tantôt, Oui. puis la recette, les ingrédients, sur le blog Ma vie en Tupperware. Et puis là, vous allez pouvoir trouver notre défi 21 salades, puis toutes les vidéos, toutes les recettes, les photos sont là. N'est-ce pas, Caroline? Oui, Caroline est un petit peu en retard de 2 jours maintenant. Mais c'est correct, en fait. Vous avez quand même 17 salades à vous mettre sous la dent. Oui, c'est ça. Puis je devrais être en mesure de mettre ça à jour avant l'appel conférence qui s'en vient C'est bientôt. parfait. Et on a un concours, je pense. Oui, présentement. ben oui, parce que on a vu à travers ces derniers 18, 19, 20 jours qu'une essoreuse à salade, c'est franchement utile. Voilà. Même si tu n'en es pas servi aujourd'hui. Et donc, sur le groupe VIP, il y a un défi, un concours pour se mériter une essoreuse à salade. Alors, allez voir si c'est évidemment un groupe ouvert à la clientèle. Donc, c'est pas pour l'effectif de vente qui, eux, ont accès à d'autres défis et cadeaux, mais pour la clientèle, vous êtes bienvenus. Via cette page, il y a un groupe VIP relié et vous pouvez aller participer. Voilà. Bonne chance! Oui. Et à demain pour la dernière. La Il y dernière. aura des feux d'artifice, mais non. Bonne journée! Bonne journée!